Martineau. Toi là. Ça va faire, là. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut, écoute, dans le National Post, il y a un texte très intéressant sur la culture du pourboire. Et on dit que c'est au Canada où les pourboires sont les plus élevés. Tu sais que si tu donnes en bas de 18 t'as l'air d'un Christy cheap. 18 Alors, oui, maintenant, les oui, restaurants, c'est ça, tu sais, la machine, là, c'est 15 18, 20 Écoute, 15 là, t'es un séraphin. 15 Va-t'en chez vous, sont pas au restaurant. Il crache dessus quasiment, là. Alors, dans le magazine Forbes aux États-Unis, on dit que 30 des Américains trouvent que le pourboire est hors de contrôle, que c'est rendu complètement n'importe quoi. 41 des Américains trouvent que c'est seulement aux commerçants à payer davantage leurs employés. Puis, tu sais, parce que ils disent... On va pas les payer à leur juste valeur. Et le client, lui, va compenser. Mettons, tu vas t'acheter un manteau, là, quelque part. Là. Puis tu vas voir le commis, puis tu dis, moi, j'ai besoin d'un manteau d'hiver. Puis il va t'aider, puis il va dire, tel et tel manteau, blablabla. Puis là, tu l'essayes, puis non, me semble, tu sais, les souliers, tu vas acheter des souliers, le gars va chercher le soulier en backstore, des fois, il revient, plus qu'une boîte. te le met, puis il est trop petit, il repart dans la boîte, puis ça. Tu donnes-tu un pourboire? Donne pas de pourboire. Tu sais, le gars, il est payé à sa juste valeur. Et là, on dit, on dit, en Grèce, c'est 5 En France, c'est compris dans le prix. On le sait. En Italie, il n'y a pas de pourboire. Tu ne types pas. Au Japon, tu te conseilles... tu fais seulement une salutation. Arigato, c'est tout. Et c'est passe. Ça le pourboire. Et c'est ça le pourboire. En Espagne, c'est 5 à 8 Et ici, c'est comme 18 ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a ça, Richard, mais il y a aussi, c'est quoi les contextes où on en donne? Parce que moi, au restaurant, 15 c'est le minimum. Puis quand le service est encore mieux, là, je donne davantage. Mais je sais pas, moi, je vois des fois dans des boulangeries ou dans des restaurants, la restauration rapide. Là, tu te dis, OK, je donne ça un pourboire. C'est quoi? À un moment donné, on vient qu'on est hyper sollicité à gauche et à droite pour des pourboires. Puis pour emporter... c'est ça, les comptoirs pour emporter. Est-ce qu'on en donne ou on n'en donne pas? Puis est-ce que, tu sais, c'est complètement... Ça vient mêlant, tu sais. C'est une vieille habitude. C'est aux commerçants, c'est aux employeurs à payer décemment le vrai prix, la vraie valeur de leur travail. Puis disons, moi, je reviens à l'affaire sur l'histoire du soulier, là. Tu sais, le gars, quand même, ou la fille, ils vont à l'entrepôt, ils reviennent avec des boîtes, puis tout ça, etc. Là, on donne pas un type à ça. Pourquoi on donnerait un type à quelqu'un qui nous apporte une soupe. Là. Je sais pas, je comprends pas exactement. Je vais te donner un bon type, en tout cas, Richard. Mais même au Canada, écoute, même 20 même les chiffres au Canada, écoute, il y a un sondage Angus Reid. 59 des répondeurs trouvent que ça devrait être à l'employeur de payer décemment leurs employés et ce n'est pas à nous autres à compenser. Dans un contexte aussi où nos finances personnelles, on a la ceinture est serrée, on n'a plus de trous autour de notre ceinture. Merci, Richard. Tu donnes un type pour ma chronique. 20 All right. Oui, tu vas te faire payer. C'est le patron qui va régler la note. C'est pas moi. Merci, Richard. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Puis d'ici là, faites attention.